Le nouveau Farm Bill, c'est-à-dire en fait la loi américaine agricole, qui va rentrer en vigueur pour les 5 prochaines années, se caractérise par une suppression totale des aides découplées, une diminution de l'aide alimentaire intérieure donc aux États-Unis et un renforcement du système d'assurance récolte. Même si ce ne sont pas des aides directes telles qu'on les conçoit nous au travers de la PAC et en particulier en France, cela peut s'apparenter à une forme de recouplage des aides. Quel est le dispositif mis en place? En fait, ce dispositif se caractérise d'une part par une baisse globale du montant des aides d'environ 19 milliards de dollars donc sur 10 ans. Mais au-delà donc de cette baisse des aides, le dispositif se caractérise par la mise en place d'assurances, notamment dans la production laitière, qui fait l'objet donc d'un chapitre à part, avec une assurance proposée aux agriculteurs sur la marge au litre de lait. Concernant les cultures, le dispositif est un petit peu différent. Il se traduit là aussi par une assurance récolte qui se déclenche lorsque la perte dépasse les 30%. Et en même temps, donc, à ce dispositif est associé un système de filet de sécurité lorsque le prix de la production descend à des niveaux trop bas. On peut se poser la question de savoir pourquoi les Américains ont mis en place ces nouvelles règles. Bon, d'une part, on peut constater qu'elles sont en apparence contraires donc aux règles de l'OMC, puisque l'OMC définissait des règles et des soutiens totalement découplés de l'agriculture, ce que nous avons fait nous en Europe à travers donc la PAC et l'évolution de la politique agricole commune. Mais on peut imaginer aussi que cela représentera une économie dans le budget américain, dans la mesure où que la puissance publique intervienne lors de coups durs et lorsqu'elle se produit, serait plus économe qu'un système d'aide réparti tous les ans de la même manière. Quelles sont les conséquences que l'on peut attendre, je dirais, de cette nouvelle réglementation américaine, de ce nouveau Farm Bill? Au niveau du producteur, il est évident que c'est une forme de sécurisation du revenu, puisqu'il y a à la fois une aide en termes de volume et une aide sur le prix. Donc clairement, l'agriculteur pourra produire sans forcément d'ailleurs se faire attention aux signaux du marché. Et cette sécurisation amènera forcément l'agriculteur à produire quel que soit donc le marché, quels que soient les aléas climatiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans un contexte de marché mondial où les produits alimentaires seront nécessaires face d'une part à l'augmentation de la production et des habitudes alimentaires, notamment dans la partie asiatique, on peut s'imaginer que la production agricole américaine soit en augmentation et qu'à travers ces nouvelles règles, les Américains souhaitent se positionner dans les échanges mondiaux d'une manière plus importante et qu'ils tiennent leur place. Est-ce que le Farm Bill aura un impact sur la politique agricole commune? C'est possible, mais de toute façon, aucunement donc dans la prochaine politique agricole commune qui va se mettre en 2015, mais peut-être est-ce que cela fera l'objet de discussions donc pour la prochaine à partir de 2020? Ce n'est pas impossible.